mes best-of de tous les temps. Mais quelle idée quelle idée pour une make-up addict comme moi de se lancer des défis pareils, quoi. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous faire un total look avec mes best-of de tous les temps. Alors c'était une idée qui avait germé dernièrement et puis j'ai eu l'opportunité de faire cette vidéo en collaboration avec Karine Miss Boop qui a eu aussi la même demande. Donc on s'est dit entre deux vidéos, on s'est dit ah bah tiens, ce serait bien qu'on fasse ça ensemble, ça va nous donner du courage parce que Karine est comme moi une make-up addict, elle a une très très grande collection et c'est le genre de choses qui est pas facile. Je peux vous assurer que quand j'ai commencé à me dire alors je vais aller chercher mes best-of, quels sont mes best-of de tous les temps, j'ai bugué. J'ai bugué. Donc j'ai réussi, je me suis bien concentrée, j'ai retesté 2-3 petites choses pour être sûre, etc. Et j'ai fait une sélection. Alors je dis bien j'ai fait une sélection parce que je pense que ça pourrait être une série sur ma chaîne parce que des best-of, j'en ai plein dans toutes les catégories de gamme, de prix, enfin voilà, j'ai énormément de produits que j'aime d'amour. Bien évidemment je ne peux pas tous les mettre sur un seul look, donc voilà, c'est une première. C'est en collaboration, je vous disais, avec Karine Miss Boop que j'adore. Si vous ne connaissez pas Karine, il faut aller la voir. C'est une super nana, c'est une super maman, c'est une super maîtresse d'école, enfin professeure des écoles. Elle fait des vidéos sur justement son métier, elle fait des teachy vlogs, elle fait de la beauté, elle fait des unboxings, elle fait beaucoup de choses. Elle fait aussi des vidéos Shein qui sont super. Au début, elle faisait que pour elle et puis après, elle a inviter des petites jeunes qui font le shopping avec elle, les essayages avec elle. Enfin bon bref, toutes les vidéos de Karine sont super agréables à regarder. Moi j'adore Karine. Karine, tu le sais, je t'adore et ça fait vraiment partie de mes gros coups de cœur YouTube. Parce que c'est une, ça se voit que c'est une nana en or, adorable et voilà. Et je suis très contente de faire cette petite collaboration avec Karine aujourd'hui. Et je vous invite à la découvrir si ça n'est pas encore fait. Et si vous débarquez de la chaîne de Karine, bien évidemment, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez aussi une bonne ambiance ici et que ça vous plaira tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Inutile de préciser, j'imagine, mais ce look a été réalisé avec les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. J'incorporerai quelques images au niveau des applications et j'ai choisi ces produits, alors bien évidemment par rapport à des ressentis, parce qu'il y a des produits que j'ai utilisés il y a très longtemps, il y en a un petit peu plus récents. Il y a des produits aussi où il y a beaucoup de produits où j'ai hésité, je vous avoue clairement, d'où le fait que effectivement je peux faire une série après. Mais là, c'est principalement les produits qui, dès le départ, m'ont fait une bonne impression, qui, à chaque fois que je les réutilise, ne me déçoivent pas. Ce sont des produits qui fonctionnent bien avec ma peau, qui tiennent bien, qui ont un joli résultat. Donc c'est plutôt sympa à faire ce genre de vidéo. Et on va commencer tout de suite avec la base. Alors vous savez, puisque j'ai commencé à faire une série sur ma collection make-up, que quelles que soient les catégories, j'ai beaucoup de produits dans chaque catégorie, mais la base qui me revient tout le temps à l'esprit, que j'adore pour différentes raisons, c'est une base de la marque Ciaté. C'est une base que j'ai rachetée. Donc déjà, si je rachète avec le nombre de produits que j'ai, si je rachète, c'est vraiment il y a quelque chose. C'est donc la base Watermelon Burst Hydrating Primer. C'est une base effectivement hydratante qui va rafraîchir, qui va donner un côté plumpé à la peau et elle a un gros atout, elle sent la pastèque. Vous savez que je suis fan de pastèque et donc du coup cette
cette base, elle a tout pour plaire. Les autres bons points de cette base, c'est que c'est un tube avec un flacon pompe. Vous savez que j'adore ce genre de conditionnement parce que c'est hyper pratique et en plus ça permet de ne pas perdre de produit. Elle s'applique super bien, elle vient vraiment donner un petit coup de frais, elle prépare la peau. Dessus, tous les fonds de teint que j'ai pu essayer par-dessus fonctionnent très bien. Elle ne faillit jamais à ses promesses. Donc voilà en tout cas la première qui me vient à l'esprit dans mes best-of, et je l'ai déjà racheté une première fois, c'est pas dit que je la rachèterai pas une deuxième fois, surtout qu'en plus Ciaté étant une marque qui n'est pas trop mise en avant, bien souvent sur les sites qui revendent la marque, vous pouvez avoir les produits avec des belles réductions. Bien souvent on peut avoir du moins 50% sur les produits Ciaté et ça les rend du coup très accessibles. Au niveau du correcteur, vous savez que je suis un petit peu compliquée parce que j'ai un dessous d'œil qui est relativement sec, qui a tendance à marquer avec les anti-cernes, et je préfère privilégier le confort plutôt que la couvrance. En même temps, moi j'ai pas besoin d'énormément de couvrance, mais il y a certains produits qui arrivent à remplir toutes les cases au niveau du confort, au niveau de la couvrance, au niveau de l'application également. Et c'est un produit que je peux également utiliser pour cacher mes imperfections au niveau du reste du teint. C'est-à-dire que c'est un produit que j'utilise pour le dessous des yeux et aussi pour mes petites taches. C'est un produit que je vais utiliser principalement avant de poser mon fond de teint parce que c'est une texture crème assez épaisse, et donc ça permet justement de faire une première correction globale et du coup après de ne pas mettre trop de produits fond de teint pour finir d'unifier le teint. Alors pareil pour les correcteurs, il y en avait quand même pas mal qui correspondent à mes attentes, mais celui-ci a l'avantage justement d'être multifonction, et pour le dessous de l'œil et pour la correction du teint. C'est pas le cas de tous les anti-cernes ou tous les correcteurs que j'utilise. Soit ils sont très bien pour le teint, soit ils sont que bien pour les yeux, ou alors c'est la teinte aussi qui fait que ça illumine le dessous des yeux mais que je peux pas utiliser en correcteur de teint. Enfin vous voyez, celui-ci il est parfait pour tout. Il s'agit du Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, mais la version concealer concealing pot, donc en pot comme ça. J'ai également la version en tube, mais qui est moins elle est tout aussi fondante, mais il faut bien faire chauffer la matière, il faut bien travailler le produit, alors que ce produit-là est facile d'utilisation. En fait, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, j'ai pas besoin de le travailler pendant des heures. Je l'applique au pinceau, même sur mes petites imperfections, mes petites taches, je l'applique au pinceau, et après je viens rapidement faire fusionner en tapotant avec le doigt, et c'est tout. Et le rendu est tout à fait comme j'aime. Il laisse mon contour de l'œil bien hydraté toute la journée, il file pas trop, il vieillit bien en fait, et surtout je garde un confort et je peux l'utiliser pendant plusieurs jours d'affilée sans avoir de sensation de tiraillement ou d'assèchement. Ça m'arrive quand même, après ça dépend de la quantité que je mets sous le contour de l'œil, ça m'arrive de retapoter un petit peu en dernière ligne droite en fait une fois que tout le make-up est fait, mais il est très pratique d'utilisation, il fait bien le job, il tient bien, et je l'adore. Alors pour le fond de teint, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez duquel je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est un fond de teint que j'ai adoré dès que je l'ai découvert. Encore une fois, je trouve qu'il fait parfaitement le job, il a une couvrance parfaite pour moi. Je le trouve agréable, il ne dessèche pas ma peau, il est confortable toute la journée, il fait vraiment un effet photoshopé avec la couvrance parfaite. Il tient hyper bien, il floute mon grain de peau, il a un rendu semi-mat, donc après ça me permet justement de pouvoir soit complètement le matifier, soit de mettre des petites zones de brillance là où je veux. Il se comporte parfaitement. Certains disent qu'il est un peu épais, moi je ne le trouve pas si épais que ça. En tout cas il est aussi modulable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment bien l'étirer pour avoir une couvrance moyenne, même peut-être moyenne forte, jusqu'à une totale couvrance si on met plusieurs couches. Et c'est pareil, c'est un fond de teint que j'adore d'amour. Je l'ai déjà racheté
en plus dans une autre teinte plus claire pour pouvoir faire été comme hiver, parce que je le porte été comme hiver, même si c'est un fond de teint assez couvrant. C'est le fond de teint que je ressors pour les grandes occasions, c'est le fond de teint que je porte aussi si je veux faire une sortie et que je veux qu'il tienne tout au long de la nuit. Il s'agit du Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Vraiment, ce fond de teint, il me déçoit jamais. En plus, pareil, c'est un fond de teint qui se comporte très bien avec toutes les poudres que je peux mettre. Si j'utilise des produits crème par-dessus, il ne se déplace pas, il est facile d'utilisation, facile d'application et il a tous les atouts que je recherche dans un fond de teint. Donc, c'est mon chouchou. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais celui-ci particulièrement a toujours été dans mes coups de cœur. Alors pour les poudres, vous savez qu'en général, moi j'aime bien les teints glowy, mais j'aime aussi matifier, notamment la zone T pour aussi flouter. Et quand je veux une poudre matifiante, j'aime qu'elle soit aussi floutante. Et ma préférée, ma chouchoute, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai découverte. En plus, c'était vraiment par hasard puisque je l'ai eu dans une box. Mais je la trouve vraiment parfaite pour ça. Elle matifie comme il faut, elle est hyper fine, imperceptible. Et en plus, elle vient vraiment flouter mes pores. Il s'agit de la poudre de la marque Filorga, dont on n'entend pas énormément parler. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures. C'est la Flash Nude. Donc c'est une poudre invisible qui va venir matifier, mais pas trop matifier justement. Elle a le pouvoir matifiant que j'apprécie, mais surtout elle est imperceptible. Et puis le côté flouteur est vraiment, enfin c'est flagrant. Je n'ai pas effectivement les pores hyper apparents, mais celle-ci fait très très bien le job. C'est celle que je préfère à la Too Faced par exemple, à la Pore Perfection, oh je sais plus, enfin vous savez le format carré rose. Je la préfère aussi à celle de Charlotte Tilbury, parce que quand je veux poudrer mon teint, j'utilise souvent la Charlotte Tilbury que je trouve très matifiante, la compacte. Mais la Charlotte Tilbury est déjà elle est un peu teintée, donc c'est pas une poudre invisible, et en plus c'est une poudre qui va matifier mais qui va moins flouter que celle-ci, et je la trouve un tout petit peu plus perceptible que celle-ci. Celle-ci elle est vraiment invisible sur le teint, et pareil, je l'adore, et je crois que c'est pas une poudre qui coûte excessivement cher, donc voilà, je vous la recommande vraiment. Vraiment. Et alors pour donner un côté glow, là aussi j'en ai plusieurs, mais celle qui reste chère à mon cœur, ce sont les CC Brightening Powder de chez By Terry. Alors ces formats-là étaient des formats en édition limitée qu'on a du mal à retrouver encore, mais ce sont les mêmes que vous retrouvez hein, dans les palettes qui elles sont plus faciles à trouver. Alors aujourd'hui j'ai utilisé la teinte Apricot Glow, qui est la teinte que je vais utiliser en fait sur tout le visage. J'ai la teinte Immaculate Glow que je vais plus utiliser en highlighter très naturel, et j'ai la teinte Sunny Flash qui est revenue d'ailleurs dernièrement en édition limitée parce qu'elle a été beaucoup demandée. C'est une des teintes aussi que vous retrouvez pareil dans les quatuors. Bref, ce sont des poudres de finition qui vont avoir ce côté satiné sur la peau, qui en plus vont avoir un effet flouteur, mais un effet flouteur alors autant sur l'aspect de la peau que sur le côté visuel en fait. Il y a quelque chose dans cette poudre qui fait que on a tout de suite un éclat naturel, et j'aime bien mixer et une poudre matifiante sur le centre du visage et une poudre illuminatrice sur les contours du visage, et celle-ci fait magnifiquement le job, et donc ça bien évidemment c'est un indispensable. J'adore ces poudres là, de toute façon je vous en avais parlé hein, enfin je vous en ai souvent parlé, mais dernièrement je vous en ai reparlé quand j'ai fait un Total Face by Terry. Pour le contouring, bronzer, là aussi j'ai réfléchi longtemps à ce que je voulais mettre en avant, et dans les derniers produits que j'ai découverts, parce que j'ai des best-of, notamment en bronzer, depuis des années je suis une fan inconditionnelle des terracotta de Guerlain, mais qui restent vraiment des bronzers purs et durs, qui viennent réchauffer le teint et qui n'ont pas de double emploi.
J'ai d'autres bronzers que je vais utiliser uniquement en contouring ou des produits contouring classiques. J'ai des bronzers que je vais utiliser uniquement en bronzer, etc. Mais un produit qui voilà, est aussi multifonction, que je peux utiliser et pour le contouring et pour réchauffer le teint, c'est la palette de chez Charlotte Tilbury, la Nude Gasm Face Palette, que je vais utiliser. Alors là, je vous en parle bien évidemment pour les bronzers parce que ça a vraiment été une révélation. Les deux teintes de bronzer contouring qui sont dans la palette sont parfaits en termes de teinte, en termes d'utilisation. C'est quelque chose de subtil, vous ne pouvez pas vous louper. C'est une texture un petit peu gel crème comme ça, mais tout en subtilité. Donc vous ne pouvez pas faire de taches, vous ne pouvez pas en mettre trop. Ce sont aussi deux teintes très complémentaires puisque je vais utiliser en fait principalement la teinte la plus foncée pour venir faire un petit peu de contouring et je vais venir diffuser avec la teinte plus claire qui va donner justement cet aspect un petit peu bronzant, un petit peu réchauffé. Mais comme ce sont des teintes relativement neutres, peut-être un petit peu froides, ça fonctionne bien quoi. Ça fonctionne bien, c'est modulable aussi, on peut vraiment faire juste un voile, on peut venir travailler un petit peu plus en profondeur le contour du visage. Et autre avantage de cette palette en soi, c'est que vous avez également un highlighter qui est très très joli et un blush très lumineux qui peut servir aussi d'highlighter pour les teints les plus foncés, mais tout fonctionne très bien dans cette palette. Alors certes, ça a un coût, mais vous pouvez, en cherchant bien et en attendant le bon moment, vous pouvez l'avoir avec des belles promos. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur également, donc ça, je peux que vous le recommander également. Sachez que, pareil, dans cette catégorie-là, il y a plein d'autres produits que je pourrais vous recommander. Si vous voulez une autre vidéo dans ce style-là, rappelez-vous, la série Best Of, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors les blushs, là c'était quasiment impossible de me dire c'est celui-là que je préfère. Il y en a tellement que j'aime. Alors j'ai pensé tout de suite au Glow Play Blush de MAC parce que franchement j'adore ces blushs-là, j'adore la texture. J'aime beaucoup aussi les teintes. Il y a beaucoup de teintes, il y a des teintes très très nude, il y a des teintes aussi un peu excentriques. Mais ça reste des produits qui sont assez chers. Et je me suis dit pour ce premier opus Best Of, je vais choisir des produits qui sont plus accessibles, peut-être plus abordables et aussi plus faciles. Enfin plus faciles. Les Glow Play sont très faciles d'application, mais je veux dire en termes de texture, des textures qui sont un petit peu plus classiques. Et j'ai tout de suite pensé au blush de chez Kiko. Alors là, ce sont les blushs de la collection Unexpected Paradise que j'aime beaucoup. Vraiment, ça a été deux teintes dans cette collection que j'ai beaucoup utilisées, que j'ai beaucoup appréciées. Vous avez ici une teinte qui est plutôt une teinte lumineuse et il y a une teinte un petit peu plus neutre et un petit peu plus mate qui est comme ceci. Mais en gros, j'ai envie de vous dire, les blushs de chez Kiko sont rarement des déceptions en termes de texture, en termes de pigmentation, en termes de choix de teintes. Alors oui, il y a beaucoup d'éditions limitées, mais dans toutes les éditions limitées, je ne suis jamais déçue. J'ai choisi la gamme Unexpected Paradise parce que celle-ci a en plus une odeur addictive en fait. Ça sent un peu comme le bronzer de la même collection. C'est une odeur un petit peu monoïée, une petite odeur de soleil, de vacances. Et que ce soit l'un ou l'autre, j'ai beaucoup apprécié ces blushs. Et je vous dis, en règle générale, les blushs Kiko font partie de mes préférés, puisqu'en plus, ils ont l'avantage d'être petit prix. Alors j'achète toujours en promo hein, chez Kiko et s'il n'y a pas de promotion sur les produits, sachez que vous avez toujours le code ENJOYCACA qui vous donne une réduction de moins 5 € sur vos commandes de 30 € et plus. Si vous avez vu ma collection make-up d'highlighter, vous savez que c'est une passion chez moi. C'était extrêmement dur de choisir aussi un highlighter. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai deux parce que je pouvais pas choisir. Alors justement, j'ai mis deux highlighters, un
de la catégorie un petit peu bien pour tout le monde, facile d'utilisation, les teintes assez classiques, etc. Et dans cette catégorie-là, j'ai voulu mettre en avant celui de chez Hourglass que j'aime beaucoup. Alors c'est un highlighter en stick, c'est très fin, ça a une belle intensité, mais vous pouvez aussi moduler si vous aimez les choses très légères. Il n'y a pas de paillettes, donc je sais que ça répond à une majorité parce que tout le monde n'aime pas les paillettes. Moi j'ai donc le Vanish Highlighter en teinte Gold Flash. C'est pareil, c'est légèrement doré, ça peut s'utiliser en été comme en hiver parce que la teinte est adaptable justement. Et c'est un format assez pratique, c'est un produit qui coûte assez cher aussi, mais qui vaut le coup. Et voilà, et donc du coup je voulais vous parler de celui-ci, mais je vous dis, il y en a plein d'autres que je pourrais vous recommander. Et le deuxième, et celui-ci je pense que ça fait partie de mes highlighters poudre préférés. C'est une teinte un petit peu particulière, mais j'ai très envie d'en acheter une plus passe-partout. Il s'agit des highlighters de chez Dior. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce sont les highlighters les plus fins au monde, les plus fondants, les plus... voilà. Et je vous dis, il y a plusieurs teintes, des plus naturelles qui vont être assez plutôt satinées, après modulable aussi, hein, plus on en met, plus on va avoir un aspect métallique, mais toujours tout en transparence. Ils sont parfaits. Alors moi j'ai la teinte 03 Pearlescent Glow qui a beaucoup de paillettes à l'intérieur et un petit reflet bleuté, comme ça, bleuté argenté, que j'ai mis juste en toute petite touche pour avoir justement un petit plus par-dessus le Hourglass, mais j'ai la teinte 01 et 02 aussi dans ma ligne de mire, sachant qu'on m'a beaucoup conseillé la 02, mais je crois que je préfère la 1 ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, il y a de fortes chances pour que je me rachète un highlighter plus portable tous les jours, on va dire, dans cette gamme-là, parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Pour les sourcils, c'est pas ma catégorie préférée, mais j'ai quand même un produit chouchou qui à chaque fois, alors pareil, que j'ai racheté. En plus, le premier que j'avais, je l'ai donné à ma sœur. Donc du coup, je l'ai racheté parce que vraiment, je trouvais ce produit très pratique qui va correspondre à mes attentes, c'est-à-dire qui va colorer, qui va densifier, qui va plaquer, qui va faire tenir la frange de cils longtemps. Alors aujourd'hui, je l'ai utilisé dans une teinte qui n'est plus adaptée parce que j'étais beaucoup plus brune avant et du coup quand j'ai commencé à faire mes mèches etc, du coup j'ai fait des couleurs un petit peu plus claires, mais cela dit je trouve que ça choque pas non plus. C'est effectivement un petit peu plus foncé mais ça choque pas non plus. Il s'agit donc du produit de chez Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ça, qui est le Deep Brow Gel. Donc là j'ai la teinte Ebony, mais je prenais une teinte le châtain, enfin ce qui correspond à un châtain. Je vous disais, c'est un produit que j'apprécie beaucoup parce que ça brosse, peigne bien. Elle met pas de produit partout. En fait, la texture est assez... c'est pas une texture trop fluide. Donc du coup, il n'y a pas de taches. Ça accroche, en fait, ça accroche le sourcil sans colorer vraiment la peau. Et je vous dis, en plus, ça plaque les sourcils. Ça tient très bien. Bref, c'est le produit parfait. J'aime aussi beaucoup la version transparente du gel de chez Anastasia Beverly Hills, mais qui demande justement de redessiner un petit peu au crayon et qui va venir juste plaquer et faire tenir les sourcils. Alors que celui-ci c'est un tout en un et moi c'est ce que j'aime dans les sourcils. J'aime pas passer 15 ans à faire mes sourcils. Pour la base à paupières, j'ai voulu remettre en avant une base qui a fait tout un foin. C'est l'une des premières bases à paupières qui est sortie en plus, mais que j'ai utilisée pendant des années. Finalement, le dernier pot classique que j'avais de ce produit là, je l'ai terminé il n'y a pas il y a peut-être quoi, un an. Alors je ne le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai énormément de bases à paupières à utiliser avant, mais c'est un best-of pour moi et qui m'a accompagné pendant des années, qui n'a jamais failli à ses promesses. Alors je vous présente aujourd'hui une version voyage et une autre version que la classique. Il s'agit en fait de la Primer Potion de Urban Decay que moi j'ai en version anti-âge. J'aurais tendance à vous dire il n'y a pas trop de différence entre la anti-âge et la classique parce que la anti-âge
Non, il n'y a pas de différence. Mais c'est celle-ci que j'ai actuellement dans mes bacs. Je n'avais plus la classique, donc je vous présente celle-ci. Mais elle fait très bien le job. Elle va venir aussi légèrement unifier la paupière, sans être trop colorée, mais elle unifie quand même assez bien. Elle n'est pas trop épaisse. Elle s'adapte, de ce que j'ai pu voir, elle s'adapte quand même à pas mal de types de paupières, que ce soit les paupières sèches ou les paupières grasses. C'est une excellente base de maquillage qui pour moi fonctionne très bien. Donc j'avais envie de la remettre un petit peu à l'honneur. Alors là on rentre dans un sujet très très compliqué pour moi, puisqu'il a fallu choisir une palette pour les yeux. Non mais c'est quasiment mission impossible. Cela dit, quand je réfléchis à ma palette préférée, celle qui m'a vraiment fait tomber en amour, mais du coup, dernièrement, en me posant la question, parce que depuis, j'en ai testé quand même beaucoup, et des très bien, des très belles, etc. Mais je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion de revoir cette palette, de remettre mes pinceaux dedans, de voir si elle m'inspire autant, si elle est toujours aussi facile à travailler. Et donc je l'ai ressortie. J'ai fait plusieurs looks avec, donc celui-ci, mais d'autres, un peu plus nude, un peu plus passe-partout. Un autre que j'ai fait aussi pour une sortie que j'ai faite dernièrement. Et je suis retombée en amour parce que c'est une palette qui est tellement facile à utiliser et qui a toujours... qui me procure autant de plaisir que les premières fois que je l'ai utilisée. Il s'agit de la palette Metropolis de Natasha Denona. Alors c'est une édition limitée, elle ne se retrouve quasiment plus, sauf peut-être en seconde main, mais c'est une palette que j'ai adorée, qui se présente comme ceci. Et alors, qui a une tendance un petit peu automnale. Même le look que j'ai fait aujourd'hui, c'est plutôt des teintes, oui voilà, qu'on aurait tendance à mettre en automne. Mais malgré cette color story un peu particulière, moi je trouve qu'elle offre beaucoup de possibilités. J'aime le fait qu'il y ait énormément de teintes chaudes, quelques petites teintes froides qui permettent justement de twister les choses. Il y a différents finis, enfin je crois, oui je crois, je suis même sûre que j'ai fait une vidéo dédiée à cette palette, je vous la mettrai en information, mais pour autant, aujourd'hui j'ai repris autant de plaisir et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas mal de doré, qu'il y ait aussi ces teintes bleu, vert, avec des textures différentes, vous savez les cream to powder, les deux teintes vertes là et bleues permettent de twister justement ce côté très automnal pour mettre un peu plus d'intensité, beaucoup de brillance, parce que ce sont deux fards qui sont très chargés en fines paillettes. Ça a un impact fou. Il y a des kakis un peu particuliers, il y a des marrons, alors il y a beaucoup de marrons, que ce soit du ocre, terracotta, il y a des kakis... même un marron ici qui tire un peu sur le kaki. Il y a des teintes lumineuses. Et mon fard préféré, c'est celui-ci. C'est un doré duochrome avec un peu de, justement, un peu de kaki, un peu de doré, un peu de rouille, même un petit peu dans les reflets. C'est un fard qui se suffit à lui-même, qui peut venir être utilisé en topper, qui peut être utilisé en coin interne, comme j'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment une palette que j'apprécie. Et pour être fan de Natasha Denona, pour avoir vraiment une grande partie de sa collection de palettes, c'est une palette qui... tous les fards sont super agréables à utiliser. Alors oui, il y en a qui sont un peu poudreux, qui peuvent faire des chutes, attention aux pailletés, mais ils sont tellement impactants et tellement faciles à travailler. Les cream to powder sont tous merveilleux, il n'y en a pas un qui me déçoit, ils sont faciles à travailler, ils ont de l'intensité, ils sont fondants à souhait. Et alors je le dis souvent, c'est effectivement, même encore aujourd'hui, c'est ma palette Natasha Denona préférée pour ça, pour la facilité, pour la diversité des teintes et l'originalité de la color story, et aussi la facilité à utiliser ces fards. Il y en a bien d'autres, vous savez que j'adore. Il y a des color story qui vont être un petit peu plus excitantes, on va dire, pour ma créativité, mais celle-ci
peut servir en toute occasion. Je peux faire du nude avec celle-ci, je peux faire des choses très chaudes, je peux faire des choses aussi avec les verts, les bleus. Il n'y a pas de violet, moi qui suis très fan de violet, il n'y a pas de violet, mais à la limite ça ne me manque même pas parce que... Et puis alors on peut jouer sur les tons, je vous disais... Alors aujourd'hui, j'ai utilisé des marrons, des dorés avec le vert, mais vous pouvez mettre aussi une petite touche de bleu. Les teintes se marient très bien entre elles, peu importe, à la limite j'ai envie de dire, peu importe le look que j'ai envie de faire, je trouve de quoi faire avec cette palette-là. Il y a même un petit rouge ici qui peut servir pour beaucoup de choses. Donc non, ça reste ma palette préférée, en tout cas de chez Natasha Denona. Je pourrais trouver d'autres palettes préférées, ça c'est clair et net, mais en tout cas, à la ressortir là, après, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée, elle est tout aussi agréable à utiliser et j'ai été ravie des looks que j'ai fait. Et en plus, ça tient très bien et voilà. Zéro faute pour cette palette. Alors dans le look d'aujourd'hui, j'ai utilisé un crayon. Alors c'est pareil, les crayons, je vous en parle rapidement, mais c'est vrai que dernièrement, avec la palette Natasha Denona, j'ai ressorti pas mal mes crayons bleus, mes crayons verts. Et je dois bien avouer que celui-ci, de chez Charlotte Tilbury, alors comment ils s'appellent ces crayons-là? Les Eye Color Magic Liner Duo. Donc moi j'ai la version verte. Donc j'ai beaucoup utilisé le vert mat, là, le vert forêt, le Green Light Matte, qui est un vert profond, qui fonctionne très bien, qui est très crémeux, qui tient bien, voilà. Et de l'autre côté, vous avez un magnifique vert un peu kaki, métallique, comme ça. J'aime beaucoup ces couleurs-là et j'aime beaucoup la formule de ces crayons également. Le fait que ce soit un double embout, ça permet de rendre l'achat un petit peu plus optimal, si on peut dire, parce que oui, c'est cher, mais vous avez deux teintes. Donc, et en plus c'est un produit de très très bonne qualité. Alors pour le mascara, si j'avais écouté mon premier réflexe, j'aurais dit certainement le Better Than Sex de Too Faced, parce que c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, que j'ai longtemps utilisé, mais je ne l'ai pas réutilisé dernièrement. Donc là je me suis un petit peu concentrée sur ceux que j'ai testés ces derniers mois, années, et celui que j'apprécie beaucoup, parce que c'est sa brosse, en fait. Sa brosse est très bien pour ce que j'aime faire de mes cils, c'est-à-dire les relever, les déployer, les gainer et après travailler sur la longueur, le fait aussi de fournir, d'avoir une frange de cils bien fournie, bien noire, facile à démaquiller aussi, parce que j'ai eu des coups de cœur sur des mascaras qui faisaient très bien le job sur mes cils, mais qui étaient durs à démaquiller. Celui-ci, il est relativement facile à démaquiller. Il s'agit du Pillow Talk Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury, qui se présente comme ceci et qui est aussi un mascara que j'apprécie beaucoup, je vous dis, par rapport à sa brosse, parce que encore une fois, il répond à ma façon de travailler mes cils. Moi j'aime bien souvent, je mets pas du mascara comme bien souvent on voit là les gens qui mettent du mascara un petit peu aux extrémités. Non, moi j'aime bien prendre au ras de la muqueuse et bien déployer, bien oui, développer ma frange de cils, mais tout en la... parce que j'ai plus trop les cils courts, ça commence à aller mieux là avec le truc MD Lashes, mais ils sont fins. Ils sont fins, ils sont relativement clairs, donc j'ai vraiment besoin de jouer sur le côté déploiement et après, voilà, après les noircir, mais ça fait partie de mes préférés, en tout cas que j'ai testé ces derniers mois. Et pour les lèvres, là aussi, difficile de choisir. J'ai pas mal pensé quand même au Nabla, au rouge à lèvres liquide mat de chez Nabla, parce que je les trouve extrêmement fins, hyper pigmentés et longue tenue également. Mais j'avais pas de teinte qui allait avec ce look, et donc du coup je me suis rabattue sur d'autres possibilités, et là j'ai voulu vous reparler des rouges à lèvres liquides de chez Dose of Color, parce qu'ils sont très bien. Ils sont plus épais que les Nabla, mais ils sont tout aussi pigmentés, ils ne transfèrent pas énormément, ils sont pas complètement sans transfert, mais ils ne transfèrent pas énormément. Ils ont une belle intensité, tiennent bien, ils sont assez... alors, ils sont
pas trop crémeux, pas trop liquides, ils sont entre deux, donc il faut quand même faire attention. Mais j'aime aussi beaucoup l'embout qui est assez pratique pour bien définir, bien faire le tour de ses lèvres. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai utilisé la teinte Brie qui est une très très jolie teinte et j'ai fait mon contour des lèvres après. Alors on peut le faire avant, mais là je l'ai fait après pour redéfinir un petit peu, pour overliner aussi un petit peu ma bouche, ceux de chez Colourpop. J'en ai énormément, je pense que c'est la collection que j'ai le plus. Ils sont bien crémeux, il y a plein de teintes différentes, ils font aussi pas mal de coffrets avec plein de teintes, si vous voulez du nude, des rouges, enfin voilà. Alors oui, c'est Colourpop, c'est pas facile forcément d'accès, mais ils sont très bien et du coup ils ont un bon rapport qualité-prix parce qu'ils sont pas excessifs. Après, encore une fois, il y en a plein que j'aime bien. Moi j'aime bien aussi, ceux-là sont un peu gras, mais j'aime bien aussi les crayons, vous savez, les crayons de bois qui sont des fois un peu plus secs mais qui permettent de mieux travailler le contour, de moins faire de débordement ou quoi que ce soit. Ils tiennent en général très bien, mais voilà, dans mes préférés en tout cas, les Colourpop sont assez haut placés. Et on va finir avec le dernier produit qui est la brume fixatrice. Et là encore, si vous me connaissez bien, vous savez que c'est un chouchou depuis que je l'ai découvert. C'est encore Charlotte. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray que je trouve le plus efficace dans le sens où il va effectivement faire tenir mon make-up très longtemps, sans avoir l'effet un peu collant ou un peu laqué qu'on peut avoir chez certains sprays très efficaces au niveau de la tenue, comme je sais pas, le All Nighter de Urban Decay, ou même certains chez Révolution sont très bien au niveau de l'efficacité longue tenue, mais ils peuvent avoir ce côté un petit peu laque où on a un peu la sensation figée du visage, et avec celui-ci pas vraiment, pas trop. Après, ça dépend aussi si on en met beaucoup. Quand j'en mets beaucoup, par exemple pour une soirée, si je veux vraiment que mon make-up tienne beaucoup, si je vais danser, je sais que je vais transpirer, je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. Et là, je peux sentir un petit peu, mais à côté des autres que j'ai cités précédemment, ça n'a rien à voir. Et en plus, ça sent bon, c'est léger. C'est une brume, c'est un setting spray qui a aussi son coût, mais je trouve qu'il en faut aussi moins que d'autres qui peuvent coûter moins cher. Donc moi j'ai un format voyage que j'ai depuis pas mal de temps. Alors je l'utilise pas tout le temps, c'est pas celui que j'utilise tout le temps, c'est celui que j'utilise quand je sais que je veux de la longue tenue et avoir aussi ce confort le plus longtemps possible. C'est avec ce produit que ma vidéo best-of se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des chouchous dans les produits que je vous ai présentés. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que la série continue avec d'autres produits, peut-être avec des thèmes, si vous voulez, par exemple mes meilleurs produits petit prix, ou mes meilleurs produits pour un look nude, ou enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi ça me ferait plaisir parce que je vous dis, j'ai de quoi faire, et puis que c'est un sujet plutôt sympa, et puis ça permet quand même aussi de faire un petit look. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si ce look vous plaît. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas d'aller voir la vidéo de Karine. Et encore une fois, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, s'abonner, les réseaux sociaux et compagnie. Moi, ce que je vais faire, c'est que en attendant une prochaine vidéo, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.